Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Vous vous souvenez peut-être de celle-ci, c'est la DG 5 Star Major One qui est sortie l'an passé. Destockage Games nous avait fait la surprise d'une série limitée en 3 déclinaisons différentes de cette Major One sur base Evolution Airsoft avec la licence Lone Star. Le pack était prêt à jouer, le prix était intéressant, le contenu également. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour la Major 2. Bah oui, vous croyez quoi? Après One, c'est tout? Allez, c'est parti. Destockage Games. Merci à toute l'équipe de Destockage Games et bien pour m'avoir encore une fois envoyé cette réplique afin que je puisse découvrir ce qu'il y a dans le carton et puis vous présenter tout ce bazar. Il n'y a pas vraiment de surprise pour vous parce que vous avez certainement vu la vidéo de Golgi à ce sujet qui est sortie hier. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Mais moi je me suis laissé la surprise, vous voyez, c'est toujours emballé. J'ai vraiment voulu me garder la surprise. Alors je sais quelle est la réplique qui est à l'intérieur, enfin je sais quelle base a été retenue, mais je ne sais pas vraiment quels accessoires figurent dans ce truc là. Je vais le découvrir ici. Ensuite je ferai une petite coupure IRL pour préparer la suite, et puis on reviendra avec la magie du montage pour qu'on parle effectivement de la genèse un petit peu de cette Major 2. Sortons l'outil magique, l'outil qui permet, hop là, d'ouvrir tous les colis. Alors je ne sais pas si cette fois-ci ils ont fait confectionner une boîte spéciale, peut-être. Ça avait été le cas la première fois, hein. Il s'était vraiment bien fait suer. J'essaie d'y aller mollo, même si je sens que c'est emballé dans du papier bulle. Ok, même boîte, donc je pense même prestataire. Ah non, en fait, c'est pas du papier bulle, c'est le... c'est bien ça. En fait, c'est directement le... Je vais dire le papier crépon. Mais le papier d'emballage, là, qui est légèrement alvéolé. J'essaie de faire ça bien, les gars. Alors, je sais que ça passionne certains, les unboxings. Rien que le petit bruit... ASMR du couteau qui coupe le scotch. Et puis il y en a d'autres, tout ce qu'ils veulent c'est voir le produit, que ça soit présenté en 2 minutes. Ici on fait un mix des deux. Voilà. Wesh. En tout cas, c'est pas léger, hein. Ah bah non, c'est pas la même boîte en fait. Ça doit être certainement le même prestataire, mais c'est pas la même boîte. Donc là, on voit déjà MOSFET Inside, Gate, DG 5 Stars, ok. Ready to play, full equipped, metal, high torque, lipo, made by K-Arms, King Arms, customized by Destockage Games. Je sais pas si je dois ouvrir là. Si, non, je vais pas laisser de suspense, vous avez déjà vu la vidéo de Golgi, donc ça n'a aucun sens. Sachez simplement que cette Major 2 va également être déclinée en 3 exemplaires, l'exemplaire Light aux environs 300 €, Plus à 350 et Pro à 400 €. Je vous mettrai un petit tableau récapitulatif un petit peu plus tard, mais je veux vraiment découvrir ce qu'il y a là-dedans. Dis donc, ça se maruise ou quoi? Pas mal. Eh franchement, vous voyez? Alors on a l'enveloppe comme d'hab. Elle est scotchée un truc, c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal qu'elle soit scotchée? Oui. Non, faites pas ça, scotchez pas les enveloppes les gars. Oh, MOSFET Titan, saute pas de la gueule du monde là. Bon écoutez, encore une fois, oh la vache. Ah, il y a eu des petits partenariats sympas là je pense. Alors, déjà, ouvrons l'enveloppe. Et on a l'impression d'être un petit peu un ministre, hein. T'achètes ça là, tu te sens un petit peu important. Hop, j'enlève ça parce que, après, comme je suis un peu un rat de chaud, les enveloppes noires comme ça, je m'en sers pour envoyer du courrier. Et genre quand j'ai
une notification à un assureur pour dire que j'arrête un contrat ou quoi. La bonne enveloppe noire là, ça annonce le truc. Waouh. Ok, donc ça c'est la petite fiche de test. Tu vois, moi ça, ce que j'aurais fait comme chez certaines marques. Ah oui, mais bon, prêt pour l'expérience, 5 stars. Mince. Parce que sinon, moi, tu vois, je l'aurais collé là. Ouais, tu caches le truc. Modèle testé, donc le numéro de série par David. Donc c'est David hein, qui s'est occupé de monter toutes ces répliques, elle les testait. Bon, bravo à lui. Sur les 100 premières, il y en a une qui vous sera remboursée sous forme d'avoir. Ça, je vous laisse également voir les conditions dans la description de la vidéo. Et vous avez un QR code ici, afin d'aller voir la petite vidéo explicative dans ces fondus des Stockage Games. Ils gèrent vraiment bien, hein. Ils ont une équipe de com, ils ont eSoft, c'est bien, c'est très très bien. Alors les petits cartons là, ouais, ok, pour tout caler. La boîte du Titan. Ah mais tout est scotché en fait. Tu vois, ça par contre, j'aime pas trop. Ah, il y a un patch! Arrêtez tout. Stoppez les rotatives. La phrase que personne ne comprend, il n'y a plus de presse écrite. Le patch DG 5 stars, ça, moi j'aime bien. Ah, il va nous falloir une petite pince coupante pour déballer ce colis. Heureusement, j'ai toujours une pince coupante dans mon slip. Ok, donc il y a eu un partenariat avec Dual Code, parce qu'ici, on va retrouver, hop là, un chargeur de batterie Dual Code, donc chargeur rapide, avec ici pour l'hypo 7.4 et 11.1. Vous branchez directement la prise d'équilibrage et bah, c'est parti quoi, hein. Ça charge à quoi ça? 800 mAh. Donc ouais, ça peut tout charger ça. Ensuite, eh ben, y a la batterie qui va avec, qu'on va essayer de ne pas couper. Parce que j'aime pas trop bien quand ça prend feu. C'est une petite batterie LiPo Dual Code. Voilà. 11 volts 1, 800 mAh, 15C. Alors il y a très peu de câbles, hein. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais très peu de câbles. Ensuite les éléments ici du Titan, le kit d'installation et le guide de démarrage rapide. C'est sympa de nous avoir mis ce qui restait. Franchement ils auraient pu se garder les pièces pour eux, parce qu'une fois qu'on installe le Titan il nous reste toujours des petits trucs, hein. Et bien là ils nous ont mis ce qui restait dans la boîte je pense. Un chargeur. Ça, on dirait du chargeur d'idée. Voilà. Avec la possibilité de régler sur 20 coups. Ok, c'est rigolo d'avoir choisi de mettre un petit chargeur comme ça. Ensuite, donc la boîte du Titan. Avec le patch du Titan. Ah, il n'y a pas l'USB Link. Alors, je dis il n'y a pas l'USB Link, mais c'est pas sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes là? Oh, il y en a partout! Regardez ça. Dans une première petite boîte. Il y a les accessoires du Red Dot. Hey. Moi j'aurais mis une petite inscription dessus, genre Red Dot. Ça c'est quoi? Le câble du chargeur de batterie avec le mode d'emploi. Excellent! Ah, j'adore ça. Et là, est-ce qu'on a quelque chose? Ok, une pièce pour la crosse. Le cache-flamme de la réplique. Je fous pas de notre gueule là. J'ai plus de place là. Alors la réplique ici. Okay. Hop là. Hop là. En tout cas c'était bien fixé, hein. Rien n'a bougé. Ok, donc on reste sur du Lone Star. Hop là. La seule chose que je voudrais voir, c'est s'il y a une tige de nettoyage et de débourrage. Non. Si. Et ça, c'est très cool. Regardez. Elle est là. En tout cas, j'adore. Ça, c'est une très bonne idée. Ça fait plaisir. Et même pour transporter sa réplique, à la limite. Hein. Bon, vous savez, moi, ça, c'est pas le genre de réplique qui provoque en moi des cris de joie. Cela dit, il faut avouer qu'en sortie de boîte, avoir un package comme ça,
c'est pas tous les jours. Hein. Alors ça c'est le modèle Pro, bien sûr, parce que je suis un gros privilégié de la Life, un enfoiré de youtubeur, donc ils m'ont pas envoyé la Lite. Et merci beaucoup des Stockage Games. S'ils m'avaient envoyé la Lite, ça aurait été la même chose. Hein. Sauf que là, je vais vraiment pouvoir vous présenter le modèle le plus abouti, qui est donc à 400 €. Je vous laisse voir le tableau récapitulatif entre la Lite, la Plus, la Pro. Bon, globalement, sur la Lite, vous aurez une crosse normale, pas du tout de MOSFET. Sur la Plus, vous avez un petit MOSFET gate, et sur la Pro, vous avez le Titan. Par contre, sur toutes, il y a les pièces d'upgrade FPS Software pour la partie pneumatique. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une régularité de tir et une portée à 360 FPS. On en reparlera aussi de ça. Bah, 360 FPS, 60 mètres, c'est pas mal, hein. Moi, je n'aurai pas l'occasion de tirer à 60 mètres parce que là, j'ai pas le terrain. Mais je pense qu'on verra déjà qu'à 47 mètres, ça va faire quelque chose de sympa. Parce qu'on a un joint de hop-up Maple Leaf Macaron, un canon Maple Leaf. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein. Il y a le Red Dot, il y a le modérateur de son qu'on n'est pas obligé d'utiliser. Hein. Si vous voulez mettre le cache-flamme standard, c'est possible, il est fourni. Vous le voyez, c'est une base Evolution Airsoft avec la licence Lone Star. Donc ici, Border Patrol, le numéro de série. Voilà. Moi, ce sont des plateformes que j'apprécie. Ici, le marquage Evolution Airsoft. Parce que, ben voilà, on a les différents marquages, là, des manufactures, des choses comme ça. Sur le canon externe, ici, les marquages de calibre, de pas de rayures, etc. C'est une bonne base pour travailler. C'est une base d'il y a quelques années déjà, donc vous n'aurez pas, par exemple, de changement de ressort rapide sur cette réplique. Après, il y a des choix à faire. Il y a un garde-main standard, c'est pas un RIS. Là, c'est pareil, il y a des choix à faire. Mais vous allez tout de même pouvoir accessoiriser cette réplique comme bon vous semble, parce que ce sont des pièces standards. Hein. Ouf. Bon, par contre, le chargeur, il rentre au forceps. Donc ici, notre fameuse crosse type CTR, qui peut coulisser sur son tube. La plaque de couche ici en caoutchouc. La poignée pistolet. Alors c'est une F2 classique. Hein. Moi je mettrais bien une petite copie type Macpool, un truc comme ça serait sympa. Puis ça irait avec la crosse. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre, voilà. Les crans sont un peu mous. Ouais, ici ça peut facilement aller de safe en semi. Par contre de semi en auto ça va encore. Donc faites attention au jeu. L'arrêteur de culasse ici qui est fonctionnel, on le verra tout à l'heure. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Rien n'est ambidextre hein, sur cette réplique. Le levier d'armement là. Hop. Qui vient découvrir un bloc hop-up classique, un type Marui, hein, avec la molette sur le côté là. C'est pas du radial. Et là je vais pouvoir, une fois mes réglages faits, hop là, rabattre la fausse culasse et remettre le cache-poussière. Comptez que détente, c'est du standard. Le garde-main, bah, c'est du bon vieux garde-main de M81. Ici, vous avez une bague, vous tirez dessus, vous dégagez les deux trucs là. Vous achetez un RIS en métal, vous mettez ça à la place et ça fait le job. Hein. Un attache-sangle ici, voilà, qui va pouvoir être démonté normalement si jamais vous voulez le changer de côté. Hein. Alors, on a également des passants ici pour mettre des sangles. Des emplacements pour mettre du QD ici. Moi ce que j'aurais aimé, parce que ça coûte 3 € à l'achat, donc pour une boutique d'airsoft ça coûte peut-être 1 €, 1,50 €, c'est ici un anneau attache sangle. J'ai toujours un anneau attache sangle dans mon slip. Voilà, un truc de ce style, repro type Macpool. On met ça à la place. Tant qu'on y est de faire un truc aux petits oignons, c'est pas ça qu'allait faire un surcoût phénoménal. C'est juste parce que moi j'aime bien jouer avec des sangles 1 point. Et puis que j'aime pas qu'elle soit fixée à ma crosse. Donc une version ici 14 pouces et demi qui se termine par un petit modérateur de son qu'on va pouvoir dévisser. Ah d'accord, bah je comprends. Je comprends. Ils ont triché un petit peu, ils ont mis un canon un petit peu plus long. D'ailleurs j'ai des billes moi qui sont coincées dans le modérateur de son. Hop, ils ont mis un morceau de ressort. Ça c'est une bonne idée. Oui, ça, petite astuce, hein. Vous mettez un morceau de ressort, des petits morceaux de mousse, ça permet de bien centrer la mousse et de ne pas tirer du coup dans la mousse. Donc bah là effectivement il nous file le cache-flamme d'origine, qui est un cache-flamme DR15 de ma foi tout à fait standard, sauf que là si on le vise dessus bah, ça va dépasser. Mais si vous voulez revenir à une configuration un petit peu plus courte, vous changez tout simplement le canon interne et le tour est joué. Hein. Et oui, il y a tellement de joueurs qui trichent comme ça sur la longueur de leur canon. Ils mettent du plus long, ils mettent un petit... enfin y compris moi, hein. Ils mettent
un petit modérateur comme ça, et le tour est joué. Alors pour le coup, la hausse n'est pas fournie, mais ils n'avaient pas non plus enlevé le guidon ou changé le bloc d'emprunt des gaz pour nous faire plaisir. Donc il y a quand même ici le guidon qui est réglable. Et un point rouge, voilà, dual code. Je sais pas pourquoi j'ai dit dual code. J'étais persuadé que ça s'appelait dual code, mais c'est dual code. Hein. Vous voyez ici, petite repro M-Point. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, tous les accessoires sont fournis. Les piles, la clé Allen, le mode d'emploi et la petite lingette. Il y a un petit joint torique et tout. Je ne connais pas du tout ces optiques, alors après c'est du rebranding. Hein. Ça c'est des trucs qui sont pris sur étagère dans les boutiques chinoises. Et puis, alors dual code en gros c'est Skyway. Hein. Dual code, pardon. Je vais pas y arriver. Oh dis donc. Bah, alors ça. Alors à la caméra ça rend rien, mais le point rouge est vraiment fin. Putain, je suis impressionné, il n'y a pas de ghost ni rien. Les différentes intensités fonctionnent bien. Ok, ça se règle avec un petit tournevis plat. Toutes les répliques sont testées. Ça prend du temps, hein. C'est un boulot de fou. Surtout que c'est pas une équipe, ils sont pas à 60 000 hein, chez Destockage Games. Donc moi j'aimerais bien que vous mettiez un gros like pour David. Il faut soutenir les techniciens. Bon, on va lui mettre une petite batterie quand même. Bon, il y a moyen d'enlever le talon de crosse, hein, mais il y a deux vis BTR là. Ok, donc sans grande surprise, on aurait retrouvé ici, voilà, une prise DIN. Sur le modèle Lite, c'est une prise Tamiya Mini. Pip pip pip. Ah, le doux son du Titan. Bon, safe. On en safe, mais elle est plus physique, hein. Semi. Ok, full. Et on sent que ça a été touché parce que l'odeur de la graisse qui est à l'intérieur, eh bien, c'est pas l'odeur d'une réplique stock. Bon, on nous annonce 360 fps régulier. Allons voir au chronie si c'est le cas, et puis ensuite sur cible pour tester la portée et la précision. Bah, moi, dans mon jardin, j'ai 47 mètres, mais vous pouvez aller voir la vidéo de Destockage Games qui a testé jusqu'à 60 mètres en portée utile. Bah écoutez, c'est pas mal du tout ça, hein. Alors certes au chronie, je suis plutôt aux alentours des 365, 370 que des 360. C'est un choix bizarre, alors ils en sont conscients hein, que ce choix des 360 fps, eh bien dans certaines assos ça passera peut-être pas. Je pense que ça va dépendre aussi de la manière dont votre asso mesure la vélocité et puis surtout l'énergie. Hein. Si on vous demande par exemple d'être à 1 joule 1 ou en dessous pour jouer en rafale, peut-être qu'avec une bite 0.30 ici là, bah vous serez à moins d'un joule 1 parce que normalement il ne devrait pas y avoir de joule creep avec ce genre de réplique. Néanmoins, comme il n'y a pas de changement de ressort rapide, si vous voulez vous mettre sous les 350, il faudra démonter la gearbox et changer le ressort. Autre chose, donc j'en parlais, hein. Ici le bloc hop-up, eh bien la molette est un poil molle, donc moi j'ai peur que ça bouge. Il a fallu que je la réajuste une fois ou deux pendant mes tests de tir. Donc je pense que moi je vais changer le bloc hop-up et puis je vais mettre une molette radiale parce que j'en ai en stock, voilà.
le point rouge arrive à fleur du guidon ici. Donc le guidon ne gêne pas pour prendre la visée. Au pire, on peut baisser encore un petit peu plus le guidon. Au pire du pire, on peut peut-être enlever le cran. Mais là, en tout cas, le point rouge était bien réglé. On a une bonne réactivité, une bonne cadence de tir. Non, voilà, ouais, moi pour les petites modifs, hein, franchement, je vous le dis, je rajoute un attache-sangle ici. Je change le bloc hop-up pour une molette radiale parce que je préfère. Je pense même pas que je mettrai un RIS. À part si je veux mettre une torche, accessoiriser vraiment ma réplique. Mais moi, comme ça, jeu en forêt, je vais jouer avec tous les jours. Hein. Attention, si vous possédez déjà des chargeurs Stanag, le puits de chargeur est un petit peu serré. Vous voyez ici avec, je pense que c'est un D-Day. Hein. Eh bien, voilà, ça rentre. Mais pour faire des changements de chargeur rapides, va falloir que ça se fasse. Pendant mes tests, j'ai utilisé un chargeur GG en polymère. C'est pareil, ça rentre légèrement en force. Ça va certainement se faire au fil du temps. Mais il y a certains chargeurs qui sont déjà bien serrés dans des répliques style Sima. Ils rentreront peut-être pas dans cette réplique. Alors, il y a un titan là-dedans. Pour les réglages du titan, je vous laisse aller voir mes vidéos consacrées au titan. Voilà, c'est quand même vachement plus simple. Mais là, franchement, en un mot commençant, satisfait. Voilà, je dirais qu'on a quand même un bon rapport qualité-prix. 300, 350, 400 €. Avec la main d'œuvre qu'il y a dessus, les pièces FPS Softair, le titan, le point rouge, le modérateur, le packaging et tout. Je trouve qu'on s'en sort bien. Il reste à savoir si le look peut vous convenir, mais ça reste une plateforme AR15, donc on peut faire à peu près ce qu'on veut avec. Je vous ai donné mon avis, Golgi vous a donné son avis. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui vous donnera son avis, mais donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous n'avez pas pu attendre et que vous avez déjà craqué hier pour cette DG 5 Star Major 2? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plairait? Est-ce que vous trouvez que c'est correct? Eh bien, dites-nous tout dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros like, et pour moi, et pour Destockage Games. Abonnez-vous, activez les notifications, ça permet d'en louper le moins possible. Vous êtes encore nombreux à dire quand est-ce que tu fais ci, quand est-ce que tu fais ça, alors que j'ai déjà traité la réplique il y a des mois, voire même parfois des années. Une petite recherche sur la barre YouTube, hein, Dingo plus le nom de la réplique, et normalement, si je l'ai faite, vous devriez pouvoir trouver le résultat. Mais si vous ne voulez absolument rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, et oui, le réseau social des vieux rageux maintenant, sur Instagram, sur Twitch, et bien sûr sur www.l'entredudingo.com. Merci encore à Destockage Games pour m'avoir envoyé cette réplique en version pro, afin que je puisse la déballer, la tester, et puis vous dire ce que j'en pense. Vous retrouverez un de mes camarades demain pour une nouvelle présentation de cette DG 5 Star. Ça vous fera un troisième avis. Quant à moi, je vais effectuer quand même les petites modifications sur celle-ci. Et puis, je vais retourner jouer avec, je pense. Juste pour histoire de la tester comme ça. Oui, je sais, c'est une M4, mais bon, quand même. Il faut savoir être ouvert d'esprit dans la vie. Si à votre niveau vous souhaitez aider l'antre, vous pouvez suivre les liens qui sont dans la description de la vidéo. Il y a des liens qui ne sont pas affiliés, il y a des liens qui sont affiliés. Il y a même certains liens qui vous ouvrent droit à des réductions. Merci à tous ceux qui utilisent ces liens au quotidien. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Voyons voir la compatibilité entre cette Major 2 et les différents chargeurs que je possède chez moi. La plupart sont des chargeurs polymères type Stanag. Ici, un chargeur Airsoft Systems. Ça rentre bien. Ça tire. Un chargeur Amoeba. Ça rentre. Ça tire. Un chargeur Modify. Ça rentre. Ça tire. Un chargeur CAA. Ça rentre.
tout cas ça tire. Un chargeur métal VFC iCap. Ça rentre, il y a un peu de jeu. Mais ça tire. Un chargeur Battle Axe. Je les aime bien ceux-là. Ça tire. Et enfin celui que j'ai utilisé pendant les tests Chronie, c'est un chargeur GG en polymère. Ça rentre légèrement en force, mais ça tire bien. You wrote to me.